Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Je commence cette vidéo par vous souhaiter une très bonne année à tous, que 2021 nous soit plus clémente que 2020 et que vous ayez tout ce dont vous rêvez, voilà. Alors comme vous le voyez, aujourd'hui je suis pas dans mon décor habituel, je me suis mise dans mon salon tranquillement parce qu'aujourd'hui nous allons faire une petite FAQ, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. On va parler de YouTube mais on va aussi parler de plein d'autres choses et je me suis dit qu'être un petit peu plus confortable que sur mon tabouret devant ma collection et tout ça, ce serait mieux. Donc voilà. Bref, sans plus attendre, nous allons passer à la FAQ et on va commencer avec une question très simple qui m'a été posée plein de fois. C'est: comment est-ce que tu vas? Alors déjà merci de demander, puisque c'est vrai que je vous demande toujours si vous allez bien. D'ailleurs vous me répondez pas toujours, mais c'est vrai que je vous dis pas forcément si ça va de mon côté. Je l'ai fait le 30 novembre dernier, donc le jour de mon anniversaire. Je vous ai dit un petit peu mon état d'esprit qui était pas grandiose, voilà, pour être tout à fait honnête. C'est vrai que... Comment tourner ça? Ça va dans l'ensemble, hein, tout va bien, je ne suis pas malade, mes proches ne sont pas malades, tout va bien. Mais l'année 2020 a quand même été bien pourrie. En fait, ce qui se passe, c'est que cette année, comme je vous l'ai expliqué sur Instagram, j'ai eu 29 ans cette année, donc dans moins de 365 jours maintenant, j'en aurai 30. Et c'est pas facile. On vit dans un monde où quand on a 30 ans et qu'on est une femme, on commence à se dire voilà, il me faudrait un travail, il me faudrait un appartement, il me faudrait un homme ou une femme, enfin peu importe, il faudrait que je sois en couple, que j'avance dans ma vie quoi. Je suis dans une période où je n'ai pas grand chose de tout cela. Et la pression commence à monter un petit peu parce que voilà, c'est des choses pas seulement que la société nous dit qu'il faut avoir, mais aussi des choses que j'ai envie d'avoir. Et aujourd'hui j'ai 29 ans et voilà, je stagne un petit peu dans la vie. C'est vraiment pas évident. Quand on est là à fêter un anniversaire, on se dit c'est censé être un jour joyeux et finalement un anniversaire, quand on se rend compte qu'on stagne dans la vie, ça rend triste en fait. Alors je suis en train de faire le montage et je réalise que j'ai mal expliqué certaines choses. Donc je me suis dit que j'allais reprendre ma caméra vite fait. Parce qu'en gros ce que j'expliquais, c'est que avoir cet état d'esprit dans une situation comme la nôtre en ce moment, c'est très compliqué parce que quand vous avez le sentiment de stagner dans la vie et qu'en plus vous ne pouvez rien faire, littéralement, puisqu'on ne peut rien faire en ce moment avec tout ce qui se passe avec la Covid et tout ça, c'est ça qui est compliqué. En fait déjà c'est pas facile de stagner dans la vie, c'est pas quelque chose d'agréable à ressentir, mais quand vous êtes coincé chez vous depuis presque un an maintenant et en plus les choses s'arrangent pas, que vous n'arrivez pas à faire des projets, que ce soit des projets qui vous fassent plaisir, des projets de voyage ou même des projets professionnels puisque c'est compliqué de trouver un emploi, en fait c'est tout ça qui a été compliqué en 2020, c'est le fait d'avoir ce sentiment de stagner dans la vie et de ne pas avancer et en plus de ne pas pouvoir le faire. Puisque voilà, on a été confinés quand même une bonne partie de l'année et c'est ça qui a été très compliqué en fin d'année, c'est de se dire voilà, j'aimerais faire plein de choses mais je ne peux pas. Donc voilà, moi dans l'ensemble ça va, je vous avoue et c'est déjà énorme, j'en ai conscience, j'ai des amis géniaux, j'ai Harry Potter, c'est con mais finalement voilà, je me dis on aura toujours Harry Potter peu importe ce qui nous arrivera. 2020 fut une année très compliquée moralement, pour d'autres raisons hein, qui me sont plus perso mais bon voilà. Et j'espère que 2021 sera un petit peu meilleure, un petit peu plus clémente comme je le disais en début de vidéo. Voilà, donc je vais pas rentrer totalement dans les détails. Je vais bien comme vous pouvez le voir, mais c'est pas simple. Nous avons ensuite Pink Badict qui me demande mon plus beau souvenir de 2020. Alors au début de l'année, au mois de janvier, je suis partie à New York et c'était beaucoup trop cool. Je suis partie avec des copines et j'ai pu aller voir Harry Potter et l'enfant maudit à New York et c'est une chance de ouf parce qu'après tout a fermé évidemment. Donc ça c'était un superbe souvenir parce qu'en plus je vous ai tourné un petit vlog que je vous mets dans le petit i d'ailleurs si ça vous intéresse. Déjà au mois de janvier les choses étaient compliquées mais
j'ai eu voilà ce petit moment de répit avec Harry Potter et l'enfant maudit et c'était beaucoup trop cool, j'en garde un super souvenir. En janvier quand j'étais à New York, j'ai ma filleule qui est née et je l'ai rencontrée au mois de février. Donc quand je suis allée faire du ski avec ma famille, et ça aussi c'était un des plus beaux souvenirs. Tous les moments avec les copains de YouTube également cet été. J'ai rencontré Camélia et le monde de Harry Potter, on est allé à Nantes, on a fait plein de trucs et c'était beaucoup trop cool. Donc voilà, plein de beaux souvenirs en 2020 quand même. Et mon plus grand rêve pour 2021, c'est compliqué parce que moi mes plus grands rêves c'est souvent de voyager. Et je sais pas si on va encore pouvoir le faire cette année. Je ne dirais pas que cette année mon plus grand rêve c'est de pouvoir partir à Orlando parce que j'ai un peu le sentiment que ça ne sera pas possible encore cette année. Mais peut-être retourner à Londres, pouvoir refaire les studios Harry Potter avec Marine. Alors Raph PRC91 me demande: as-tu des gros projets cette année malgré la Covid? C'est un petit peu une question qui est la même. Maintenant oui, j'ai quand même des projets par rapport à YouTube évidemment. J'espère lancer de nouveaux formats. J'espère également pouvoir faire un petit projet à côté de YouTube mais également en lien avec Harry Potter qui vous plaisent. Donc j'ai ça en tête avec Marine notamment, on a parlé de quelque chose. J'espère qu'on pourra le faire cette année mais je ne vous en dirai pas plus parce que ce serait bête de tout gâcher dès maintenant. Valérie Lecomte, salut, me demande: t'es-tu déjà sentie déprimée au point de pleurer cette année? Alors ben oui hein. Et oui, il y a un moment il faut lâcher la pression aussi. Pleurer c'est pas une faiblesse, c'est genre quand il y a trop de pression, faut tout relâcher et je pense que c'est une bonne chose. La lumière est dégueulasse hein, quand même, il y a le soleil là, bref. Et deuxième question de Valérie, c'est quels sont mes moments préférés entre amis? C'est très simple, c'est les moments où on voyage ensemble. Ça c'est vraiment hyper important pour moi de pouvoir aller voir le monde, découvrir des choses avec les personnes les plus proches de moi. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et c'est pour ça aussi que cette année est un petit peu compliquée parce que voilà, on n'a pas pu avoir ces moments qu'on avait pourtant prévus, que ce soit avec Marine, que ce soit avec Laetitia, que ce soit avec mes amis que vous connaissez pas forcément. On avait prévu des tas de choses qui ont été annulées et c'est vrai que ça aussi ça a rendu l'année un peu difficile. Mais bon, Kesma_CR me demande: as-tu récemment fait quelque chose que tu referais différemment si tu le pouvais? Non, je ne pense pas. Pas récemment. Puisque de toute façon on peut pas revenir en arrière les gars, donc autant aller de l'avant quoi. Alors Marine Black Price me demande mes chansons préférées de Folklore et Evermore. Donc si vous ne le savez pas, Folklore et Evermore sont les deux albums que Taylor Swift a sorti cette année et je suis très fan de Taylor Swift. Mes chansons préférées de Folklore et Evermore, donc je pense que Folklore c'est Betty et Peace, et Evermore c'est un peu plus compliqué parce qu'il est sorti plus récemment. J'adore Champagne Problems et j'aime bien Dorothea. Long Story Short j'aime bien. En vrai j'aime tout. Prochaine question et on passe à des questions qui sont un petit peu plus liées à ma chaîne et un petit peu moins liées à moi. Donc la prochaine question c'est de Louis Slouvaki qui me demande: quelle est ta pire unpopular opinion sur Harry Potter? Donc ton opinion impopulaire. Alors je dirais que je n'aime pas, vraiment pas trop désolée, les personnages de Dumbledore et de Rogue. Je trouve que Rogue persécute les gens sans aucune bonne raison. Qu'il persécute Harry encore, bon, s'il a envie d'être un gamin ok, mais qu'il persécute Hermione et Neville, ça c'est vraiment un truc qui passe pas en fait. Et Dumbledore, je trouve qu'on lui trouve beaucoup d'excuses. Tu peux laisser Harry chez les Dursley si effectivement il y a une protection là-bas. Maintenant ne pas prendre de nouvelles de lui pendant 11 ans. Et après dans Le Prince de Sang Mêlé aller mettre la misère aux Dursley en mode vous êtes mal occupé de lui, nanana. Mec, juste venez vérifier en fait. Le gamin il s'est fait persécuter toute son enfance. Il a eu la pire enfance, il s'est fait maltraiter et tout ça c'est quand même de la faute de Dumbledore, un minimum. Donc voilà, je tenais à mettre ça... Ensuite, Lily Leveneur me demande: qu'est-ce que t'apporte Harry Potter, perso de la détente et de la décompression? Alors effectivement c'est également ce que ça m'apporte, mais c'est aussi voilà un moyen de m'évader, de sortir de la vie quotidienne, d'aller chercher un petit peu de magie, grappiller un peu de magie, et ça m'apporte également tellement d'autres choses. Évidemment grâce à YouTube ça m'a permis de me faire des amitiés
qui me tiennent très à cœur. Ça me permet voilà, de faire du contenu tous les jours, d'en parler tout le temps, de partager, c'est beaucoup de partage et voilà. Quel est ton objet de collection préféré? Alors là c'est hyper dur parce que je commence à avoir une petite collection quand même. J'avoue qu'à mon anniversaire j'ai eu un Nimbus 2000 et il est plutôt stylé. J'adore le retourneur de temps, j'adore l'épée de Gryffondor, le diadème de Serre d'Aigle, même si ce truc il s'oxyde. Je ne sais pas si vous avez ce problème, est-ce que... Pourtant c'est pas très humide chez moi, mais je ne sais pas pourquoi mon diadème de Serre d'Aigle, il faut que je l'entretienne tout le temps, c'est hyper fatigant. J'adore le diadème de Serre d'Aigle, mais voilà, il a ce gros défaut. Je sais pas si c'est juste le mien, mais franchement c'est hyper fatigant. Mais bon, le Nimbus quoi, j'en reviens toujours pas que je l'ai eu. Alors, Chloé Schmidt Wenzel 68 me demande pourquoi et quand as-tu commencé ta chaîne YouTube? Sinon tes vidéos sont trop bien. Merci, c'est trop gentil. Alors j'ai commencé ma chaîne YouTube au mois de juin de l'année 2018. Donc au mois de juin là ça fera 3 ans déjà. Et pourquoi? Parce que j'avais envie de partager ma passion pour Harry Potter. Ma passion pour Harry Potter ça date de 2001. Donc ça fait... cette année on est en 2021. Donc autant vous dire que voilà ça fait 20 ans. Et... je l'ai toujours partagé beaucoup avec mes amis proches et tout ça qui sont également des Potterheads. Pour le coup ça j'ai vraiment de la chance. Mais voilà, je ressentais ce besoin d'aller partager avec encore plus de gens, d'aller pourquoi pas rencontrer des Potterheads. Et donc j'ai commencé avec un petit compte Instagram qui a monté et c'est mes abonnés qui m'ont dit Gwen pourquoi tu fais pas des vidéos. Donc voilà, j'ai commencé ma petite chaîne YouTube et je regrette tellement pas, c'est une superbe aventure, vous êtes tellement géniaux au quotidien, bon sauf les gens qui laissent là les commentaires méchants parfois. Et voilà, aujourd'hui c'est une aventure de fou que je vis grâce à vous et YouTube c'est tellement important pour moi. Maintenant j'adore faire des vidéos, que ce soit les vidéos en face cam comme ça, les petits challenges, les collabs, toutes ces vidéos là, mais également les mystères de Harry Potter parce que ça me permet voilà d'aller éplucher un petit peu la saga et ça j'adore. Donc voilà. Andy SBR me demande est-ce que tu vas retourner au studio HP à Londres? Bah écoute, je l'espère. J'espère pouvoir y retourner cette année. J'espère que le Brexit va pas rendre tout ça trop compliqué. J'espère aussi que la Covid ne va pas encore nous empêcher de voyager toute l'année. J'espère, voilà, ça sera la 7e fois que j'irai ou la 8e fois. Et c'est toujours aussi magique, donc clairement j'espère y retourner cette année. Ensuite, Flavien Kaby me demande quel est l'endroit Harry Potter que tu aimerais visiter la prochaine fois. J'adorerais, mais ça je vous en reparlerai dans la deuxième partie de ma bucket list. Ma première partie elle est sortie il y a genre plus d'1 an je crois. Mais la deuxième partie c'est donc ce que j'aimerais faire et j'adorerais aller en Écosse. Je suis déjà allée en Écosse puisque j'ai étudié à Édimbourg pendant un semestre. C'est clairement un pays que j'adore mais j'ai jamais eu la chance d'aller voilà dans le nord de l'Écosse à la découverte de tous les lieux où l'on voit Poudlard. Il y a notamment le pont de Glenfinnan que j'adorerais voir et puis toute cette vaste étendue d'eau, le lac où on trouve Poudlard normalement. J'adorerais voilà, aller en Écosse, voir ça, voir le train. J'aimerais retourner à Édimbourg sur Victoria Street. J'adorerais retourner en Écosse. Et évidemment, j'adorerais aller à Orlando. C'était normalement prévu pour le mois de novembre de 2020. On avait les billets d'avion et tout ça, mais on a dû annuler à cause de tout ce qui se passe. S'il y a 2 choses que j'aimerais beaucoup faire cette année, c'est ça, ouais. Ensuite, Erwan Brondo me demande est-ce que tu feras une rencontre abonnée prochainement? Bah écoute, c'était pas forcément dans mes plans. Maintenant on s'est dit avec la team et avec d'autres youtubeurs HP qu'on le ferait peut-être. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe avec la Covid et tout ça, je pense que ça va être encore un petit peu reporté. Mais techniquement ça devrait se passer un jour ou l'autre je pense. Mais j'ai évidemment pas de date à vous donner. Maintenant voilà, à chaque fois qu'on sort, qu'on va à des événements, que ce soit en France ou ailleurs, on vous le dit. Donc ça me fait toujours trop plaisir de tous vous rencontrer et tout. À chaque fois c'est trop mignon, ça me fait trop plaisir de vous voir. Donc j'espère que cette année, à défaut de pouvoir faire une rencontre abonnée, on pourra au moins se croiser sur des événements qui vont pas encore être tous annulés, on verra. Cécile Piop me demande est-ce que tu aimerais ouvrir ta chaîne à d'autres thématiques que Harry Potter? Alors ça j'y pense régulièrement, mais en même temps ma chaîne c'est une manière de m'évader dans le monde de Harry Potter et pour l'instant je suis très heureuse comme ça, donc j'ai pas envie
de parler d'autre chose là tout de suite maintenant. J'y réfléchis. J'ai également envie de vous faire des vlogs de quand je voyage, même si c'est pas à 100% lié avec Harry Potter. Donc voilà, je ne suis pas fermée à tout ça, mais pour l'instant je suis très heureuse avec ma chaîne, je suis très heureuse de ne parler que d'Harry Potter et j'espère que ça vous plaît. Maintenant dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez voir d'autres choses, que je vous parle série, que je vous parle cinéma, que je vous parle de mes voyages, que je vous parle de plein d'autres choses, dites-moi dans les commentaires. Et enfin, dernière question de Maxime LBD01, à quand de nouvelles vidéos bullet journal? Eh bien écoute, ça arrive très vite. Donc là on est donc le 2 janvier aujourd'hui quand je tourne cette vidéo et j'ai déjà commencé mon bullet journal de cette année, donc je vais vous tourner une vidéo très prochainement et j'ai grave hâte parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo bullet journal. J'adore, j'aime trop faire du bullet journal et je sais que vous aimez ces vidéos là aussi, donc voilà, je vais les refaire bientôt. J'ai commencé mon bullet journal, il est quelque part donc voilà, je vais commencer à le remplir déjà et ensuite je vais vraiment vous faire une première vidéo sur le bullet journal 2021 et j'espère pouvoir vous faire des vidéos plus régulièrement cette année en lien avec le bullet journal. Et voilà les moldus, on arrive au bout de cette petite FAQ, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir à tout ça dans les commentaires et à me dire surtout comment vous allez en ce début d'année 2021. Dites-moi tout ça, j'espère que ça va, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et j'en profite pour vous re-souhaiter une super année 2021 et plein de belles choses pour cette année, qu'elle soit meilleure que celle que l'on vient de traverser surtout, voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser le petit pouce et de vous abonner à la chaîne juste en dessous. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye.